premier commentaire qu'on me dit, c'est tout le temps « Oh mon Dieu, tu as vraiment la bonne façon de parler quand tu t'exprimes devant le groupe. » Ça, je pense que c'est vraiment purement quelque chose que j'ai appris en voyage. C'est ça qu'on fait. On voit des exemples de profs, comment ils font de la discipline, comment est-ce qu'ils sont capables d'avoir l'attention de leurs jeunes, comment est-ce qu'on est capable de créer une chimie de groupe. Quand le guide souffre, entre guillemets, et que le groupe ne voit absolument rien, c'est que le guide a fait sa job. Mais ça m'a aussi permis d'apprendre à paraître calme quand je ne le suis pas. Donc ça apprend à être capable d'avoir une partie de son cerveau qui est comme « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Puis une autre partie qui est plus comme « Voilà comment on va régler le problème. » Tout en ayant une apparence de « Il n'y a aucun problème, tout est beau, on s'en sort, on va par l'avant. » Il a dit, il pogne le mic, il fait comme « Avez-vous un beau voyage? » Il fait comme « Oui, c'est malade, c'est super cool. » Il fait comme « C'est parce qu'on a un... Chris, là, c'est comme un canard. » Puis là, je me retourne comme ça. C'est comme, tu regardes le canard à la surface de l'eau, puis il a l'air tellement zen, puis calme, mais en dessous, c'est... Christophe, c'est notre canard. Puis on va remettre notre canard. On est comme constamment en train d'apprendre, en train d'essayer un petit quelque chose. Ah, ça fonctionne vraiment bien, je vais le faire. Essayer une autre affaire. Ah, celle-là, ça n'a pas fonctionné, je vais le laisser de côté. Je pense que c'est ça qui nous permet d'avancer en tant que guide. Puis le paroxysme de ça, c'est ce qu'on appelle la fin de semaine des guides, où on va ensemble dans un chalet, ou sur une base de plein air, puis là, il y a un petit peu de formation plus officielle, théorique, mais surtout, on passe beaucoup de temps à se raconter des histoires de voyage. Tu sais, je dis toujours, même aux gardiens de sécurité, je travaille 24 heures sur 24, ce qui veut dire que si jamais il y a quoi que ce soit, tu peux venir me réveiller, il n'y a pas de problème. Et je préfère surtout que tu viennes me réveiller moi avant de réveiller un prof. Les filles, tu sais, me suivaient partout, puis ils voulaient tout faire comme moi, puis ils voulaient vraiment apprendre, puis ils me demandaient c'était comment être guide, puis tu sais, je trouvais ça cute, j'étais hey, on va se ramasser une batch de guides comme d'années. Donc c'est ça, il y avait une fille qui était vraiment à son chevet, puis donc j'ai dit ouais, tu devrais faire une carrière en santé, t'es vraiment bonne, puis t'es vraiment attentionnée, puis elle était genre c'est vraiment ce que je veux faire, puis ça m'a vraiment déterminé que je voulais faire ça dans la vie, j'étais dans le fond. donc, je serais une paire de jambes, mais qu'est-ce que j'aurais fait différemment? J'aurais pris plus de temps à préparer les jeunes à aller à Canada's Wonderland dans une journée chaude, en fin de tour comme ça, avec la fatigue et tout ça. Tout le monde vit des choses similaires, mais personne ne vit exactement la même chose que nous en voyage. Puis en voyant comment les autres, nécessairement, peut-être même juste en voyant comment les gens perçoivent ce qu'ils ont vécu en voyage, ben ça nous permet d'élargir notre horizon sur notre perception des voyages. Donc ça nous permet vraiment de nous améliorer. Puis en même temps, ça crée vraiment une belle énergie dans l'équipe de guides, ce qui permet de nous amener à toujours vouloir nous dépasser pour faire partie de cette équipe de guides-là qu'on se trouve tous extraordinaires, donc on veut faire partie de l'équipe extraordinaire, donc on se force à être extraordinaire.